Bonjour à toutes et à tous. Tiens, tu changes ta manière de dire bonjour. Bah, je varie de temps en temps, c'est vrai que c'est plutôt cool. Mais s'il y en a un qui ne change jamais, c'est Dieu. Nous avons vu la dernière fois que Dieu dit à Caïn, si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Il y a donc des actions qui attirent le péché, et le péché attend que la porte s'ouvre pour entrer chez toi. Chez toi, ta maison, dans le langage de Dieu, ça veut dire ton cœur. Le péché attend donc que tu lui ouvres la porte de ton cœur pour rentrer. De la même manière, Jésus frappe à la porte. Mais alors, ouvrir la porte à quelqu'un, ça veut dire quoi? Il se passe quoi? Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette porte? Ça fait beaucoup de questions. Allons voir ça. Nous avons vu dans l'épisode précédent que le péché est entré dans le monde par un seul homme. Cet homme, c'est Adam, qui a préféré écouter la voix du serpent plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Et donc, qu'est-ce que cela a provoqué? Paul nous le dit dans la suite du verset, Romains 5,12, c'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, le péché, une fois entré, a entraîné avec lui autre chose, la mort. On laisse entrer quelque chose, et cette chose laisse entrer autre chose. Et voilà, c'est le défilé. Allez, c'est parti, on y va, on avance, c'est parti. Ouais, toujours à deux, vous, hein. On en redemande, c'est parti, quand vous voulez. C'est parti, c'est maintenant, la porte est ouverte. On y va, tout le monde peut rentrer, c'est la fête. Continuons au verset 14. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné jusqu'à Moïse. Alors, Paul nous parle du péché qui est entré, puis a suivi la mort. Et maintenant, il nous parle de règne. De règne de la mort. La mort qui tue. Et la mort, c'est mortel. Un homme a désobéi. Il a laissé entrer le péché, qui lui-même a laissé entrer la mort, et qui maintenant règne. Non seulement ce que tu laisses entrer habite en toi, mais en plus, ça veut régner. Prenons un exemple. Au Moyen-Âge, les villageois étaient protégés dans le château grâce à des grosses murailles infranchissables. Mais si les gardes perdaient la porte du château, alors ils perdaient le château. Nous savons que notre maison, selon la parole de Dieu, c'est notre cœur. On comprend mieux maintenant pourquoi Dieu nous dit « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Ce n'est pas tant ce que tu fais qui compte vraiment, c'est ce que tu laisses entrer dans ton cœur.